suis l'hôte d'un lieu étrange. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc ça se passe rue Auguste-Comte. Il s'agit d'un appartement, donc je suis dans un espace domestique, familier, mais c'est un grand bazar en même temps, c'est une caverne d'Ali Baba en même temps, c'est un atelier. Donc je suis dans un appartement atelier, le laboratoire y est encore, et je vois donc entreposé de diverses manières sur des étagères, sur des rayonnages, dans des caisses. Je vois ce que je ne peux pas voir, ce que je ne peux simplement que deviner. Le travail est là, je ne peux pas le voir, et parfois je le vois, il est là sur les murs, et il est là aussi en train de se constituer en base de données sur l'ordinateur du maître du lieu, Rajak. Donc c'est tout, et le contraire de tout. C'est le lieu de la convivialité, donc le café arménien obligé, bien sûr, et souvent beaucoup plus que le café, mais tout ça autour, donc l'appartement atelier. Dans l'appartement atelier, donc, je deviens presque immédiatement le bénéficiaire d'une rencontre avec la personne qui m'accueille. Et cette personne, je ne peux la voir tout d'abord, vous avez compris pourquoi, que comme inscrite dans un lignage. Elle est inscrite dans un lignage, c'est celui d'une langue, d'une culture, dont j'ignore tout à ce moment-là, la langue et la culture arménienne, et c'est celui inscrit dans le lignage d'une tragédie, la tragédie du génocide arménien. La personne qui est en face de moi n'est pas seulement inscrite dans ce lignage-là, c'est une personne inscrite dans un espace-temps très déterminé, et très facile à localiser. C'est un Arménien, oui, bien sûr, c'est un Arménien de Dessine. Il est le fils de Garo, donc celui qui, avec ses frères, avec ses amis, bâtit de ses mains la maison du peuple, qui deviendra maison de la culture plus tard. C'est celui qui, avec ses amis, construit le premier monument à la mémoire du génocide arménien. Ça se passe à Dessine. Et là, je peux faire venir un savoir qui est celui de ma culture à moi, petit français flamand que je suis. Je peux nommer quelqu'un, qui est Jean Quérol, essayiste, éditeur, poète revenu de Mauthausen, survivant à la déportation, et qui écrit les poèmes de la nuit et du brouillard. Ce sera à ce titre, donc, le scénariste du film d'Alain Resnais. Et ce que va nous léguer Jean Quérol, c'est une formule ou une figure d'une force extraordinaire. Il va parler d'une écriture qui, au retour des camps, ne peut être qu'une écriture lazaréenne. Lazare, c'est celui qui a survécu à sa propre mort. Quérol, donc, à sa manière, donc, nous fait rentrer là où étaient les survivants du génocide arménien, donc ceux qui ont survécu à la mort programmée, pour eux ou leurs parents. Donc Quérol va nous permettre de tirer un fil tout au long de cet après-midi sur les tragédies du XXe siècle, mais aussi, on le verra tout à l'heure, d'une façon peut-être moins tragique, sur ce qu'est l'art photographique lui-même, ce qu'est l'opération photographique elle-même. Et puis, cet homme qui est devant moi est quelqu'un que la maladie a touché très vite, très gravement, et qui dit aujourd'hui « heureuse maladie ». Heureuse maladie qui l'a condamné à l'immobilité et qui lui a permis donc, étant condamné à l'immobilité, d'entrer dans un rapport au monde qui n'était pas celui de ses frères, qui n'était pas celui de ses copains. Donc il regarde et il écoute la radio. Et par la radio, quelque chose arrive qui n'est pas dessinois, qui n'est pas arménien, qui est autre chose, du monde qui arrive par la radio. Certains ici dans cette salle savent à quel point notre université ambulante
c'est France Culture. Voilà, à portée tous les jours de ceux qui veulent tout simplement goûter quelque chose du savoir. Cette personne qui est donc devant moi, qui relève de ce lignage, qui relève de cette histoire-là, collective, arménien de Dessine, m'apparaît très très vite dans une relation d'oscillation étrange du dedans au dehors. C'est le dedans, bien sûr, de la langue et de la culture arménienne, et c'est le dehors de la langue apprise qu'il fallait apprendre, le français, et c'est le dehors des valeurs dont il parle, la République française jaurétienne dont son père lui parle, Garot. Le dedans-dehors, c'est la petite commune de banlieue avec les sédimentations migratoires qui l'ont si fort caractérisé. Voir à ce titre le très beau travail de Philippe Videlier, Une ville des vies. Et le dehors de la ville, la grande ville, le chef-lieu, vers lequel on se rend plus ou moins facilement avec le tramway, etc. Il en parlera éventuellement. Le dedans-dehors, c'est le dedans, bien sûr, je l'ai dit déjà plusieurs fois, de la culture arménienne, et c'est aussi l'accès non programmé, absolument non programmable, par la pratique photographique, à la création culturelle, artistique, telle qu'elle se déploie dans ces années-là, à Lyon, dans le champ théâtral, la décentralisation théâtrale, Planchon, dans le champ cinématographique, création de la revue Positif, dans le champ de la création picturale, travail de Schoendorf, dans le champ de la création littéraire, Juliet, mais aussi donc bien au dehors de Lyon. Le dedans-dehors, c'est le dedans de la petite nation française et du grand dehors auquel Rajac va avoir accès. Pasolini, Wells et tant d'autres. Et à ce titre, donc je prends conscience de la nature de ce travail et je dis je suis le témoin étonné et un peu ébahi de ce qui s'est passé. Je ne suis pas le témoin d'un travail, je n'avais jamais vu Rajac Oignan photographier. Je l'ai vu récemment faire, mais je ne savais pas comment il opérait. Je voyais les effets d'un travail et jamais le travail. Or, les effets d'un travail m'ont laissé dans un rapport paradoxal à ce que je voyais, l'impression que nous avions tous, d'une certaine façon, sur la rétine des images de Rajac. Par exemple, le Manitas de Plata, ou d'autres que l'on verra tout à l'heure. Alors que, habitant donc, dans le Grand Lyon depuis 1973, ayant fréquenté très régulièrement la Fondation de la photographie pendant qu'elle existait, de 1978 à 1993, et bien d'autres institutions culturelles, quelque chose m'échappe de la nature et de la diversité de ce travail. Et donc je suis obligé de me dire, à ce moment-là, au fil des échanges que nous avons, de ce que je peux voir ou deviner, que quelque chose se dit là, qui se tient en lisière, qui est tenu en lisière peut-être, mais qui se tient en lisière. Quelque chose est là, connu et méconnu, simultanément. Il est l'homme de la lisière, il est l'homme d'un bord.